Depuis Pâques, brille ici, près de l'autel, le cierge de Pâques, la lumière du Christ ressuscité. C'est lui encore qui nous aide à cheminer et à préparer notre cœur à accueillir l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte. Alors beau temps de Pâques, et puis prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vue. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie, c'est la vérité. Criez de joie, venez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il essuie les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, dont gratuit de son amour. Vivant dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie, c'est la vérité. Criez de joie, venez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par leur nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia,
Je suis le bon berger, et vous êtes les brebis, nous dit le Christ. Laissons-nous conduire par lui. Il nous révèle le visage de son Père. Prenons quelques instants en silence pour accueillir cette parole. Mais au fait, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on lit cet évangile un dimanche de prière pour les vocations? Il est où le lien? L'avantage de ce confinement à plusieurs, c'est qu'on a toujours quelqu'un à qui demander. Allons voir le père Charles-Marie. Il est le responsable diocésain du service des vocations. Charles-Marie, dis-moi, t'as lu l'évangile de dimanche prochain? Oui. Le bon pasteur, est-ce que tu saurais me dire où est-ce que tu vois le lien entre cet évangile et puis le dimanche de prière pour les vocations? Ah oui. Eh ben, tu vois, pour moi, dans l'évangile, Jésus parle de la vie en abondance. Oui. Et je crois que la vie en abondance, c'est de pouvoir accomplir ses plus grands désirs. Aimer, servir, se donner. Et pour accomplir ça, il y a de multiples chemins, mais il y a un appel, suivre le pasteur, l'unique pasteur. Ah, et tous, on suit le même pasteur. Alors d'accord, le Christ c'est l'unique pasteur de tout ce monde-là, mais du coup moi, pour qui je prie dimanche? Je crois qu'il y a deux intentions particulières. Il y a ceux qui n'ont pas encore trouvé leur chemin, qui sont devant plusieurs chemins et qui doivent discerner pour essayer d'avancer, et qui ont besoin de notre prière pour choisir de suivre le bon pasteur avec le chemin qui leur conviendra le plus. Et du coup, les deuxièmes? La deuxième intention de prière, c'est pour ceux qui ont déjà choisi un chemin et qui ont besoin de persévérance et de créativité, parce que tu vois, le chemin quand tu le prends, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours facile, et eux aussi, ils ont besoin de notre prière. D'accord, finalement, on cherche tous cette vie en abondance. Il y a des chemins bien différents, le pasteur, il est toujours celui qui est avec nous. Et puis on le voit bien dans ce temps de confinement, c'est toujours plein de surprises. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et l'aient en abondance. Seigneur, nous le savons, c'est toi le vrai berger. Tu nous aimes tellement que tu as donné ta vie. Gratuité et liberté pour les brebis qui reconnaissent ta voix. Nous te remercions pour le don de la foi. Donne-nous la grâce de te reconnaître et de te suivre, afin d'avoir cette vie en abondance, malgré les épreuves. Nous t'en prions. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. En cette période troublée, nous voulons te confier ce soir tous les laissés pour compte, et en particulier les migrants. Leur situation déjà si difficile avant cette crise prend désormais une tournure encore plus dramatique. Que la puissance de ton esprit fasse dilater nos cœurs. Inspire-nous des actions concrètes de partage. Seigneur, nous t'en prions. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Nous, papa,
là-haut dans les cieux. Sanctifié ton nom, fais tout rêve, réalise ta volonté, dans la terre comme dans les cieux. Donne-nous chaque jour du pain nous besoin. Pardonne-nous nos péchés, comment nous pardonner. Ben c'est qui fit nos offenses nous, pas laisse-nous tomber dans la tentation, tiens-nous dans le mal. Amen. Tiens-nous dans le mal. Amen. Il vit le Christ et il te veut vivant. Tels sont les mots que le pape François a adressés aux jeunes. Oui, nous avons tous à déployer la vie du Christ en nous, la vie de ressuscité. C'est tout le but de ce temps pascal qui nous conduit à la Pentecôte, que nous puissions vraiment garder ça au cœur. Et pour cela que le Seigneur nous encourage sur notre chemin de vie, qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Belle semaine.